Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Michel Vaspart pour le groupe Les Républicains pour 6 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, le sujet qui nous réunit cet après-midi appelle une réponse du Gouvernement, enfin alors qu'il est sollicité pour la troisième fois sur l'éligibilité de l'indemnisation du recul du trait de côte au titre du fonds Barnier. Mes collègues Françoise Cartron, auteur de la présente proposition de loi, et Nelly Tocqueville, rapporteur, ont parfaitement restitué le contexte avant moi. Il s'agit de traiter le cas particulier des propriétaires du Signal, construit à Soulac en Gironde dans les années 70, impactés par une interdiction définitive d'habiter ou d'occuper les lieux, prise en raison de l'érosion du trait de côte, tant et si bien que l'immeuble est devenu inhabitable depuis de nombreuses années déjà, sans qu'il ait été exproprié ni indemnisé, ça a été répété. Je ne voudrais pas répéter ce que mes collègues ont dit aujourd'hui et ce qui avait déjà été dit lors de l'examen des deux présentes propositions de loi, la proposition de loi sur le recul du trait de côte qui était présentée par Pascal Gott et la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux que j'ai déposée avec mes collègues Retailleau et Bas et qui fut largement adoptée en séance publique au Sénat en janvier dernier. Merci, Madame la Ministre, d'avoir enfin reconnu que c'est un sujet stratégique. Sur les bancs du Sénat, ça fait déjà plusieurs années que nous le disions. La proposition de loi de Françoise Cartron reprend à l'identique l'article consacré au Signal. Les mois passent et les propriétaires, pour la plupart de modestes retraités, attendent désormais seulement, si j'ose dire, une indemnisation. Face à cette situation, vous nous avez opposé un refus en janvier en nous disant que l'érosion dunaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 561-1 du Code de l'environnement. Il est par ailleurs pris acte du sort de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par le Conseil d'État, rejetée par le Conseil constitutionnel le 6 avril dernier. On rappellera, ça a été fait tout de suite, que le Conseil d'État doit se prononcer sur le fond en juin. Le Gouvernement dira qu'il faut attendre juin, peut-être la fin d'année, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre. Ensuite, sans doute, nous direz-vous, d'attendre le lancement des travaux d'un groupe de travail sur l'érosion du trait de côte, annoncé par vous-même en janvier, groupe de travail au sujet duquel on attend encore d'être sollicité. Alors certes, la création de ce groupe de travail sera peut-être un progrès, puisque le recul du trait de côte est général et appelle une réflexion globale et des solutions de principe et pérennes, de façon à anticiper ces difficultés pour les propriétaires, les élus et les professionnels de la mer. Mais s'agissant du cas particulier de cet immeuble du Signal, vous comprendrez, Madame la Ministre, qu'il ne soit pas possible d'attendre. Et c'est d'ailleurs unanimement que la Commission a adopté ce texte le 18 avril dernier pour prévoir ce cas éligible au fonds Barnier. J'y suis personnellement plus que favorable et soutiens fortement cette proposition de loi discutée dans la niche réservée au Parti socialiste. Il est des sujets, Madame la Ministre, qui transcendent et qui devraient transcender les clivages politiques, et c'en est un. Plus généralement, la plupart des sujets qui touchent au littoral échappent aux clivages politiques, alors que certains veulent souvent, de mauvaise foi, opposer les protecteurs de littoral et les autres, et cela finit par être insupportable. Mais vous savez bien, le gouvernement sait bien, et les sénateurs qui représentent les élus locaux aussi, que les élus locaux placés dans ces situations inextricables du fait de l'interprétation jurisprudentielle fluctuante de la loi littorale de 86 sont issus de tous les bords politiques. C'est un message que je m'efforce de faire passer depuis mon élection au Sénat en 2014. Les élus locaux du littoral, comme les associations de propriétaires dans ce domaine, ne font pas de politique, ils sont pragmatiques. Il n'est pas question de porter atteinte à l'environnement. Il est, si j'ose dire, question de trouver des solutions pragmatiques, utiles à nos concitoyens et aux élus qui les représentent, sans dogmatisme. Et j'aimerais bien, Madame la Ministre, que le ministre, les secrétaires d'État, hauts fonctionnaires du ministère soient dans le même état d'esprit. Vendredi dernier encore, je me suis rendu à Plestin-les-Grèves, dans mon département des Côtes-d'Armor, sollicité par une famille sommée de détruire sa maison, avant pourtant un permis de construire en bonne et due forme, une maison écologique à énergie positive construite dans une dent creuse. J'ajoute que la mairie s'est vue refuser l'extension de sa zone d'activité alors qu'elle est en continuité
avec celles qui existent déjà. Nous allons là au-delà de la loi de 86. Excès de zèle ou parapluie inutile. Madame la ministre, ce n'est plus supportable et les élus locaux ne le supportent plus. Aujourd'hui, si le Gouvernement continue de faire la sourde oreille, ce n'est pas une erreur, mais une faute impardonnable. Sur tous ces points, la position du Gouvernement doit être clarifiée pour que chacun soit au clair et prenne ses responsabilités. Comment comprendre la remise à plus tard, la création de groupes de travail, alors que le travail a été fait par les représentants du peuple, et notamment ici au Sénat? Pour en revenir au Signal, je voterai cette proposition de loi sans aucune réserve. Et c'est aussi la position des sénateurs du groupe LR. Les propriétaires du Signal ne peuvent plus attendre. J'aimerais vous convaincre aussi de l'urgence à ouvrir clairement le sujet de la clarification de la jurisprudence sur la loi Littoral en lien avec notre droit de l'urbanisme. La discussion à venir du projet de loi ÉLAN peut être l'occasion de clarification. Je le propose, je le souhaite, je l'espère et je vous en conjure. Merci, cher collègue.